Aujourd'hui, on va voir comment faire parler des personnages dans un récit. Dans un récit, l'histoire est prise en charge par un narrateur. C'est lui qui est un peu la voix off de l'histoire et qui va nous guider à travers le récit qu'il va nous raconter. Tiens, ça me donne une idée pour un début de roman, ça. Depuis la fenêtre de son bureau, le professeur observait la place du village. Pas un chat dans les rues, pas âme qui vive. L'église seule se pavanait et, comme dressée sur ses ergots, elle exposait fièrement son profil de jeune coq aux premiers rayons du printemps sur cette place déserte. On avait dû de nouveau fermer les classes, l'isolement était redevenu la règle, on avait dû recommencer à communiquer à distance. Le professeur passa ses mains sur son visage et en soufflant se demandait « Bon, je vais leur raconter quoi à mes élèves? Comment je vais faire pour leur faire comprendre cette histoire de paroles rapportées à distance ?» Elle avait songé plusieurs fois à renoncer, et puis finalement elle s'écria « Bah tant pis, je me lance, on verra bien. » Bon, alors avec ça, si je tiens pas le concours, alors allons-y, c'est parti. Donc, depuis la fenêtre de son bureau, le professeur... Depuis la fenêtre de son bureau, le professeur blablabla. Ça y est, j'ai écrit les premières lignes de mon futur roman qui me donnera le prix Goncourt. Le personnage principal de mon histoire, ce sera donc ce fameux professeur. Et j'ai besoin de faire entendre un peu ce que dit, ce que pense ce personnage principal. Comment je vais m'y prendre? Ce que je veux faire dans mon bouquin, c'est rapporter les paroles des personnages. Faire entendre ce qu'ils ont à dire, faire entendre leur voix. Donc pour ça, je dispose de 3 techniques. Je vais utiliser la première technique qu'on appelle le discours direct. Le discours direct, en fait, c'est très simple. Ça consiste à citer très exactement les paroles du personnage ou des personnages, exactement comme elles ont été dites, sans aucune transformation. Au discours direct, on va donc lire très exactement ce qu'il a dit et rien d'autre que ce qu'il a dit. Au discours direct, les paroles du personnage vont être introduites par un verbe, introducteur de parole. Ici, on a par exemple le verbe se demander et s'écrier. Le plus souvent, comme c'est le cas ici, ce verbe introducteur de parole, on va le trouver juste avant justement les paroles du personnage. Mais ces verbes peuvent aussi se trouver après les paroles du personnage. Par exemple, je vais leur raconter quoi à mes élèves, se demandait-elle. On annonce qu'un personnage va parler en utilisant les 2 points. Et puisqu'on fait une citation des paroles du personnage exactement comme elles ont été dites, on va mettre ces paroles entre guillemets. On garde tout ce qui est propre au langage oral, ce qu'on appelle les marques d'oralité, par exemple les interjections, bon, bah, tant pis. On va garder les abréviations du style « je me lance », et puis bien sûr on va garder la ponctuation qui permet de rendre compte de l'intonation du personnage. Bon, à travers finalement cette technique du discours direct, vous avez dû reconnaître quelque chose que vous connaissez déjà, qui est le dialogue. Quand on parle de dialogue, eh bien en fait on parle ni plus ni moins de discours direct, c'est la même chose. Quel est l'avantage de faire entendre directement les paroles d'un personnage? Le premier avantage, c'est de rendre votre récit bien plus vivant, évidemment. Le deuxième avantage, c'est de donner beaucoup plus de réalisme à votre histoire, puisque vous faites entendre le personnage tel qu'il s'exprime, sans filtre quelque part. Et puis enfin, on comprend peut-être aussi un peu mieux le caractère du personnage qui s'exprime directement, qui fait entendre ses sensations, ses sentiments, ses émotions. Deuxième technique pour rapporter les paroles d'un personnage dans une histoire, c'est le discours indirect. Ouais, bah écoute, non, ça va, hein, franchement, tranquille. Oui, bah écoute, j'y manquerai pas, ouais, je leur dirai, ouais. Bah je me doute, hein, c'est sûr. Ok, bah à bientôt en tout cas, ciao. C'était la prof d'histoire, elle voulait savoir comment j'allais. Elle m'a dit de vous donner le bonjour et elle m'a dit aussi qu'elle avait hâte de rentrer.
Dans l'exemple que je viens de vous faire, je viens de vous rapporter les paroles de votre professeur au discours indirect. Le discours indirect, finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, au discours indirect, on s'aperçoit que c'est le narrateur qui est l'intermédiaire entre le lecteur qui lit les phrases et les paroles qui ont vraiment été dites par le personnage. Donc finalement, pour rapporter les paroles de votre professeur, je dispose de deux techniques. La première, vous la voyez sur la diapositive, ce sont les phrases en bleu, c'est le discours indirect. Et en dessous de la phrase en bleu, donc la phrase qui est au discours indirect, vous avez la même chose au discours direct. Comment on passe de l'un à l'autre, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour passer du discours direct vers le discours indirect, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les paroles du personnage telles qu'elles ont été prononcées au discours direct, donc ici dans l'exemple que vous avez en vert, et on va les intégrer à l'intérieur d'une proposition subordonnée. Passe-leur le bonjour, hein, est devenu qu'elle vous passait le bonjour. Cette proposition subordonnée que vous voyez là surlignée en jaune, on va l'appeler une proposition subordonnée complétive parce qu'elle complète un verbe, en l'occurrence le verbe introducteur de parole, le verbe dire. On va supprimer toute la ponctuation du discours direct, on va supprimer donc les deux points, les guillemets, et on va supprimer également toutes les marques d'oralité qu'on ne peut pas traduire au discours indirect. On va supprimer également tout ce qui est ponctuation forte, les points d'exclamation ou les points d'interrogation. Au discours indirect, il n'y a que des phrases affirmatives. Vous pouvez également observer des transformations, notamment sur les temps des verbes. Vous voyez que par exemple au discours direct, on a du présent, et quand on va passer au discours indirect, ce présent est devenu de l'imparfait. Les pronoms personnels changent également. Passe-leur est devenu elle vous passait le bonjour. Et puis pour finir, les adverbes de temps et de lieu vont également être transformés. Les paroles d'un personnage dans un récit, j'ai déjà deux techniques. J'ai deux techniques. La première, c'est le discours direct. Je peux faire entendre directement les paroles du personnage exactement comme elles ont été dites, sans transformation. La deuxième, c'est le discours indirect. À ce moment-là, c'est le narrateur qui va traduire ce que le personnage a dit, avec quelques petites transformations. Et puis il reste une troisième technique qui est un peu subtile et qui mélange le discours direct et le discours indirect. C'est ce qu'on appelle le discours indirect libre. Alors, quand on rencontre du discours indirect libre dans un récit, ça ressemble à peu près à ça. Le professeur se mit en colère. Il ne supportait plus la paresse de son élève. Quel fainéant! Et si les choses continuaient ainsi, bon sang, il finirait par perdre patience et ne plus s'occuper de lui. Tant pis pour lui, après tout. Voilà. Dans l'exemple que je viens de vous faire, on a presque l'impression d'entendre les paroles du professeur. Mais en réalité, le récit ne s'est pas arrêté. Et c'est bien toujours le narrateur qui guide le récit. Et si on voulait, dans ce passage, faire entendre les paroles du personnage telles qu'elles ont été dites, au discours direct donc, on devrait avoir ceci. Le professeur se mit en colère. « Je ne supporte plus la paresse de mon élève. Quel fainéant ! Si les choses continuent ainsi, bon sang, je vais finir par perdre patience et je ne m'occuperai plus de lui. Tant pis pour lui après tout. » Au discours indirect libre, vous allez garder, comme dans le discours direct, toutes les marques d'oralité, les points d'exclamation. Vous allez garder toutes les interjections, tout ce qui fait qu'on a l'impression d'entendre le personnage qui s'exprime. Mais vous n'utiliserez pas les guillemets. Et comme au discours indirect, vous allez garder les pronoms personnels du récit et les temps du récit. Au discours indirect libre, finalement, la voix du personnage et la voix du narrateur sont tellement mêlées qu'on ne sait jamais parfaitement si c'est le narrateur ou si c'est le personnage qui est en train de parler ou de penser. Voilà, j'espère que tout est clair pour cette notion de discours indirect libre.
Dans tous les cas, si vous êtes un petit peu perplexe par rapport à ça, sachez que ce qu'on attend de vous au niveau du collège, c'est d'abord que vous sachiez le repérer dans un texte. On n'attend pas de vous que vous soyez en mesure de l'utiliser par vous-même. Et puis de toute façon, moi je vous retrouve lundi en classe pour faire le point sur tout ça. Discours direct, discours indirect et discours indirect libre. Bon week-end!